Gare aux manipulateurs. Qui n'a jamais menti? Le mensonge apparaît parfois comme un régulateur, un facilitateur. Il permet de mener l'autre à la vérité avec tact, attention, respect. Le mensonge possède, semble-t-il, cette dimension bienfaisante. Mais il y a surtout le côté sombre du mensonge, celui de la manipulation, de la trahison. Comment repérer un manipulateur? Peut-on le combattre, voire l'amener à changer de comportement? Le mensonge, c'est-à-dire la présentation tronquée, orientée d'événements ou de faits, conduit à une détérioration de la relation quand le trompé s'éveille et prend conscience de la manipulation. Le mensonge a des effets destructeurs pour la personne qui en subit les conséquences, car bâtir une véritable relation avec un menteur est une illusion. Ce qui intéresse le manipulateur dans la relation n'est pas l'autre, sans lequel il n'est rien, mais lui-même. Celui qui subit le mensonge va être durement impacté. D'abord, sans avoir pleinement conscience, car le menteur affiche une bienveillance qui nourrit sa posture de supériorité. Puis, la découverte des mensonges va se traduire pour la victime par une remise en question de sa propre capacité de jugement, une perte de confiance et d'estime de soi qui peut conduire à la dépression parfois. Comment repérer le manipulateur? Cela est d'autant plus difficile que le mensonge est un mode de fonctionnement qui ne s'affiche pas en tant que tel. Le menteur manipulateur avance masqué sous couvert de bonne foi et d'honnêteté. Le menteur n'existe qu'à travers la relation à l'autre dont il ne peut se passer. Il est prêt à tout, à inventer, à être sympathique, humiliant, déstabilisant, soufflant le froid, le chaud, cynique. Même parfois à dire la vérité, il est destructeur. Les failles de l'autre sont pour lui une opportunité. Il sait parfaitement s'y glisser. Il fonctionne dans la durée et transforme les faits au gré de ses intérêts. Il ne dit pas ce qu'il fait et ne fait pas ce qu'il dit. Pour se renforcer, il dévalorise l'autre. Peut-on le combattre? Le menteur est un véritable illusionniste. Pour le combattre, il faut s'échapper, sortir de la représentation qu'il cherche à imposer, qu'il veut voir perdurer. Remis en cause, le bourreau n'a de cesse de vouloir se présenter en victime. Le fort devient le faible afin de culpabiliser l'autre, modifiant son discours comme un boxeur qui s'adapte à la boxe, à la technique de l'adversaire sur un ring. Il transforme ses positions, renverse si nécessaire ses arguments. C'est un véritable contorsionniste de la pensée qu'il sculpte à sa guise comme de la pâte à modeler. La seule solution pour le vaincre est de retrouver confiance et estime de soi, de ne jamais oublier que chacun a le droit de vivre en liberté. Des conseils pour y parvenir: ne plus prêter foi à sa parole, la mettre en doute, s'ouvrir au monde extérieur qu'il a voulu rétrécir, ramener qu'à lui-même. Il existe des méthodes de contre-manipulation. Pour déstabiliser le menteur et rompre le charme, il faut brouiller les pistes, rester vague, dissimuler ses réactions, surtout ne pas être agressif, cesser de se justifier. Tout cela demande de l'entraînement et une action dans le temps, parfois d'année en année.